numérique virtuel de la plateforme numérique Climate Field View. On va commencer ici. Si vous voyez mon écran, on va commencer dans le fond avec... donc, je l'avais tantôt. Et ici, bon, c'est la présentation, la formation virtuelle du printemps Climate Field View, le 3 avril 2020. L'agenda pour aujourd'hui, c'est une brève introduction à la plateforme, suivie de FieldView 101. Dans le fond, c'est la plateforme un peu plus débutante, c'est le site web climatefieldview.ca. Nous allons aussi voir l'application FieldView, aussi nommée le Black App. Ensuite, l'application blanche, le Cab App. Il va y avoir une brève pause de 5 minutes. Ensuite, nous allons suivre avec le FieldView 201. On va rentrer un peu plus en détail dans les rapports de CABAP, ensuite les analyses. Nous allons voir aussi faire une connexion à distance, suivie par les scripts de FieldView. Donc, là, on va voir les scripts avancés comme on va voir les scripts manuels. Je me présente. Moi, je suis Daniel Demoissac, ici à gauche. Moi, je suis le directeur régional de FieldView pour l'Est Ontario et les Maritimes. Mon collègue Éric Ness, lui, c'est le directeur régional associé pour FieldView dans le même territoire, l'Est Ontario, Québec et Maritimes. C'est lui aussi qui va m'aider avec la présentation aujourd'hui dans quelques sections. Dans le fond, notre credo, c'est la prochaine révolution en agriculture reposera sur l'optimisation de la précision, prise de décision par l'utilisation des données et leurs analyses. Dans le fond, c'est tout ce que vous faites dans vos champs, tous les données, tous les passes avec la machinerie, tous les facteurs agronomiques. On veut les capter pour ensuite les analyser et dans le fond, prendre une meilleure décision pour les prochaines années. C'est ça, dans le fond, on essaie de capturer avec la plateforme de FieldView. Nos 3 piliers de valeur. Première chose, c'est regrouper vos données au même endroit. C'est la gestion centralisée des données de champ. Si vous avez des données un peu partout, réparties un peu partout, c'est difficile à les analyser. Quand on les regroupe ensemble sur une même plateforme, c'est là qu'on peut aller voir vraiment les résultats de ce qu'on fait dans nos champs. On utilise les données pour prendre des décisions. C'est la raison qu'on veut prendre toutes les données, c'est prendre une décision. C'est une visualisation, une analyse de la performance des cultures pour optimiser l'utilisation des intrants. Ouais, ouais. Alors, on veut optimiser vos intrants. C'est une connaissance de chaque zone de champ grâce aux données et de semis et de fertilisation. Alors, on va rentrer un peu plus loin. C'est plusieurs systèmes déconnectés. On voit ici un écran avec des informations, disons, de la batteuse, mais c'est difficile à comparer ces données-là quand on voit les cartes USB ou les clés USB, les cartes Green Star ou même des cahiers de notes. Ils ne sont pas tous dans le même système, sur la même plateforme. C'est très, très difficile à analyser pour en sortir des résultats. Nous autres, on veut capter toutes ces données-là sur la même plateforme pour en sortir ces données. Alors, pour rentrer vos données, il y a plusieurs façons. C'est regrouper les données au même endroit. C'est les données de la machinerie, les données téléchargées, soit de d'autres plateformes ou de votre machinerie avec une clé USB ou autre moyen. Nous avons aussi des partenaires API, entre autres John Deere Connect. On peut faire rentrer les données d'une plateforme sur la nôtre. Et aussi des affaires manuelles. Si on veut écrire ça manuel, on a des machineries qui ne sont pas nécessairement compatibles avec la plateforme FieldView aujourd'hui. Il y a de moyens d'aller chercher les données manuelles puis les inscrire sur la plateforme pour aller en chercher les détails. Bon. Pour la plateforme cette année, il ne va pas y avoir beaucoup de nouveautés dans la plateforme cette année. Par contre, on veut vraiment concentrer sur le développement du produit. C'est vraiment la stabilité et la consistance d'une solution d'entreprise. Quand vous utilisez une plateforme dans la batteuse, dans le planteur, dans la roseuse, vous fiez dessus sur la plateforme. On ne veut pas qu'il y ait des gros problèmes dans la machinerie, dans le champ. Quand c'est le temps de travailler, c'est le temps de travailler. Donc, on va avoir une plateforme stable. Puis cette année, c'est ça, on se dédie beaucoup sur la plateforme, la stabilité, la consistance de la plateforme. Ensuite, nous allons aussi concentrer sur le support et engagement des scripts. Alors, on va vous montrer un peu c'est quoi les scripts avancés pour les semis, mais aussi, il ne faut pas oublier, on a des scripts pour la fertilisation et on concentre beaucoup sur ces procédures cette année dans la plateforme FieldView. Donc, allons-y. Je vais vous faire une démonstration de la plateforme FieldView. Alors, si vous voyez mon écran, on va commencer ici avec la plateforme sur le site web, donc climatefieldview.ca.
Ici, je l'ai en français nécessairement. Vous pouvez l'avoir en anglais comme en français. La plateforme est disponible en 19 différentes langues dans 22 différents pays, entre autres français qu'on va voir aujourd'hui. Vous enregistrez pour un nouveau compte. Si vous êtes un client qui n'a pas encore un compte, vous vous êtes intéressé, simplement vous allez vous rendre sur la plateforme, le site web climatefieldview.ca. Vous allez commencer sur le bouton ici Commencer pour vous créer votre propre compte. C'est assez facile. On a besoin de votre prénom, votre nom, votre adresse courriel et un mot de passe que vous allez créer. Vous allez inscrire votre numéro de téléphone et votre pays. Et votre pays, c'est au Canada, c'est certain. J'accepte les conditions et je crée un nouveau compte. Ceci va vous donner un compte, comme je dis, un compte squelette. Ensuite, vous devrez vous enregistrer ou vous payer ou souscrire pour la plateforme. Je vais vous démontrer un peu comment faire. Une fois créé, vous allez voir un compte comme tel. Sauf qu'il n'y aura pas de champ encore. On va vous démontrer comment rentrer les champs. Avec votre plateforme, vous voulez soit acheter la plateforme. Ah bon, il est en anglais. On va le changer en français ici. On va le déconnecter. Je m'avais préparé un matin tout en français, puis finalement, c'est bien, oui, c'est en français. Connexion. Daniel de Moissac. On va dans la plateforme. C'est en anglais. Bon. De toute façon, on continue. Sur la plateforme pour partager avec un vendeur, disons. Vous voulez partager le compte pour que le vendeur puisse vous inscrire sur la plateforme. Ici, on va aller sur les paramètres. On va aller sur le partage. On va voir si c'est quelque chose de vite fait ici. On va voir si je peux l'avoir en français de ce côté ici. J'aimerais beaucoup, beaucoup mieux vous présenter ça en français. Ben voyons. Ben, ouais. On va l'avoir. J'espère qu'on va l'avoir en français. Ah oui, super. Bon. Ici, on va aller dans Paramètres. On continue dans Paramètres. Ensuite, nous allons partager le compte. Ici, on partage le compte. Ensuite, on voit déjà que j'ai partagé avec Daniel de Moissac à Climate, mais disons que je veux partager avec un partenaire de ferme, disons ma fille ou mon épouse ou quelqu'un, un agronome ou un vendeur de semences. On veut partager quelques informations avec les partenaires de ferme. C'est assez facile ici. Nous allons cliquer sur Partager. Ensuite, je vais inscrire le nom de mon collègue ou ma collègue. Donc, disons Eric Ness. Ici, j'ai le choix de partager mon opération au complet ou partager sur une exploitation ou une ou plusieurs parcelles à la fois. Donc, disons dans mon cas, je vais partager mon opération. Je peux choisir s'il y a le droit de modifier les données, y inclure les rendements ou les rendements exclus. Dans mon cas, je vais l'inclure. Je vais partager mon compte avec Eric. Ensuite, vous voyez ici que Eric a plein accès à mon compte comme je lui ai donné. Mais disons dans le futur, ça ne me tente plus de partager avec Eric ou il y a quoi que s'est passé. Je veux complètement retirer ses privilèges. C'est assez facile. Ici, on clique sur Retire et ça s'élimine complètement de son compte. Il n'y a même pas de notification qui se rend de son côté. C'est juste, il ne pourra même pas voir mes données dorénavant. Ou je peux modifier. Alors, disons qu'Eric, on veut changer l'opération à peut-être quelques champs. Donc, je vais partager champ 1 et champ 2 avec les rendements exclus. Donc, consulter et partager. Donc, déjà, vous voyez que la modification a été faite. C'est seulement 2 parcelles que privilège à voir sur ma ferme. Vous avez plein contrôle de vos propres données. Alors, allons-y. On retourne ici. Pour retourner à la page mère, moi, j'aime beaucoup cliquer sur le logo ou sur parcelle pour redevenir à la première page. Ensuite, je veux rentrer des données. Pour rentrer les données sur la plateforme, il y a quelques façons. La première façon, c'est vraiment d'inscrire ou de rentrer vos contours de champ. Alors, les contours de champ, vous pouvez les regarder comme des cadres de photos. C'est vraiment, ça prend un cadre pour remplir.
Dans mon cas, je vais créer le cadre. Alors, il y a quelques façons. La première façon que je vais vous décrire ici, c'est ajouter une parcelle ici dans le fond, ajouter une nouvelle parcelle. Ceci me permet de contourner un champ. Alors, je vais prendre un champ au hasard ici. Donc, ça va faire mon affaire, celui-ci. Je ne sais pas c'est à qui, mais on va prendre comme exemple quand même. Alors, dans la parcelle, je vais créer mon propre contour de champ. J'ai des outils ici en haut à droite. J'ai dessiné, retiré et plus. Moi, je vais dessiner un nouveau contour. J'ai le choix d'un polygone, rectangle ou d'un cercle. La majorité du temps, nous allons choisir un polygone. Nous allons tracer le contour du champ. Vous voyez que moi, je vais éliminer les arbres parce que dans le fond, lui, il va affecter mes photos satellites. On va parler tantôt, c'est les photos de biomasse. Celui-ci ne serait pas une bonne photo parce qu'on voit les arbres ici dans le centre. Ça va affecter le biomasse. On peut changer en cliquant sur un point majeur. Il va créer 2 points mineurs. Et ensuite, on peut les déplacer pour en sortir des formes. Une autre façon de le faire, c'est que je peux retirer une image, donc encore un polygone, tracer le tour, cliquer sur la carte. Et le dernier point une deuxième fois. Et voici, j'ai retiré ma forme sur l'image. À la gauche, c'est certain, j'ai besoin d'un nom de parcelle. Je dois créer un client et aussi l'exploitation. Ici, je peux soit juste sauvegarder ou sauvegarder et en ajouter un autre. Dans mon cas, à moi, je vais annuler. J'en ai assez de champs dans mon compte, merci. Et dans moins de 24 heures, vous allez déjà recevoir l'information sur vos champs. L'information, ça va être des informations de précipitation et aussi de photos satellites, l'imagerie satellite NDVI, comme vous le voyez ici sur mon champ nord. Mon champ numéro 1, excuse. Vous voyez déjà des photos satellites ainsi que la météo. Je vais en parler tantôt, mais pour l'instant, je vais revenir à ma page mère pour vous démontrer une deuxième façon de rentrer vos contours. Peut-être que vous avez déjà assez une grande exploitation puis tracé tous vos contours de champ. C'est assez une longue procédure. Il y a d'autres façons, il y a d'autres moyens de le faire beaucoup plus facilement. Alors, il nous faut importer vos champs. Ici, on va importer les données. Importer, dans le fond, c'est si vous avez des informations dans vos machineries, dans la batteuse, dans le planteur, même des photos voyons, de shapefile, pour rentrer des images de vos contours. Nous pouvons rentrer ça ici dans notre plateforme. Nous devons télécharger le fichier. Alors, pour télécharger un fichier, il doit absolument être en format zip. Vous le voyez ici, format zip. Alors, si vous avez, disons, une clé USB du tracteur, du planteur avec un Pro 700 de case, par exemple, bien, il y a un fichier qui existe sur le moniteur qui est en format CN1. Vous allez rentrer ce fichier-là sur votre ordinateur, le compresser en format zip, ensuite le télécharger ici sur la plateforme. La plateforme est assez intelligente pour diviser les fichiers en différentes catégories. Donc, parcelle, qui est les contours de champ, j'en ai pas ici avec moi. J'ai des fichiers de semis, des prescriptions, l'épandage, différentes imageries, la récolte, analyse de sol et fichiers shapefile. Analyse de sol, vous allez voir aussi des différents shapefiles. On peut rentrer toutes vos analyses de sol pour ensuite en comparer dans le futur. Vous voyez ici, par contre, les fichiers sont en petits morceaux. Mon champ est pas mal plus gros que 4 acres. Mon champ est assez grand. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que les fichiers, en général, quand ils sont créés en morceaux de castite. Nous autres, on ne le voit pas, ça a l'air comme une carte au complet. Mais le système, lui, le lit comme plusieurs morceaux de castite. Ici, ça nous donne l'opportunité de choisir qu'est-ce qui appartient dans mon champ, qu'est-ce qui n'appartient pas dans mon champ. Il va se placer dans la plateforme avec toutes les données. Ici, ça nous donne aussi le privilège de corriger des erreurs. Si, disons, j'ai un employé qui était dans mon planteur et au lieu de marquer pomme de terre ou carotte ou n'importe quoi, ou même soya, maïs, on peut changer ici. Alors, changer haricot à peut-être orge, trèfle, maïs, comme nous avons le voir. Donc, c'est une façon de corriger les données. On va en parler un peu tantôt aussi. Une fois que je sélectionne mes bordures de champ, mes contours de champ, je peux les importer dans ma plateforme. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, ça va prendre un peu de longtemps, ça prend un peu d'Internet.
Donc, on va continuer. Ici, j'ai créé mes contours de champ. C'est quoi on peut voir avec les contours de champ? Bon, je retourne dans mon exemple ici, mon premier champ, champ numéro 1. Et comme j'ai dit, dans les 24 heures, nous allons recevoir de l'information d'imagerie satellite et de précipitation pour chacun de nos champs. Vous voyez ici 2020. On peut voir un historique jusqu'en 2015 même pour ce champ. Si je clique sur 2015, je vais voir déjà des photos d'imagerie satellite pour mon champ. Je peux choisir, voir un peu ce qui se passe ici dans mon champ en termes de biomasse. Je vais rentrer en plus de détails, c'est quoi les couleurs un peu tantôt, mais c'est pour vous dire que vous allez avoir accès à votre information immédiatement. Alors, disons, je sélectionne 2019, je vois un peu ce qui se passe comme historique dans mon champ. Donc, observation et végétation. Nous allons voir en plus de détails bientôt. Je vais vous démontrer vite fait la météo. C'est assez important. Si on veut voir la météo sur notre champ, même la météo historique, nous allons ici sur le côté gauche. On trouve l'onglet météo. Il nous donne la météo aujourd'hui ou de cette semaine. Moi, je peux voir aujourd'hui c'est quoi la température, l'heure, je vois la précipitation et le vent avec la vitesse du vent. Donc, pour les arrosages, c'est assez important, c'est critique de voir c'est quoi le vent qui est dans nos coins. On peut voir c'est quoi les conditions avant d'y aller dans le champ. Mais encore très important, c'est l'historique de météo. Alors, pour mon champ spécifié, je peux décider qu'en 2019, je vais voir toute la précipitation pour l'année de production. Donc, disons, j'ai semé mon champ le 30 avril 2019 et j'ai rentré dans mon champ, disons, fin octobre. On va l'appliquer. Ici, vous allez voir, du 29 avril au 28 octobre, ici le 31 octobre, j'ai eu 490,1 mm de précipitation cumulatif dans mon champ pour cette période. Ces données sont prises de différents satellites, de radars et de stations météo locales en termes d'algorithmes pour des calculs de précipitation et de température locale. Les modèles sont corrigés à chaque 72 heures avec les stations locales pour avoir encore plus de précision. Et la précision est vraiment à 1 km². Donc, nous avons vraiment de la bonne information pour chacun de vos champs en général. Aussi, je peux faire une comparaison. Je vais comparer ma précipitation sur les 5 dernières années. Je vais avoir une courbe ici qui va se présenter. Voilà, ma courbe sur les dernières 5 années. Et on voit que c'était assez proche sur les 5 dernières années depuis l'an dernier. Aussi, si on continue un peu plus bas, on peut voir le volume quotidien de précipitation, voir sur quelle journée on a eu plus de précipitation. Si on a eu des problèmes avec des inondations, on peut voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans le passé et dans l'an dernier. Ensuite, aussi les températures minimum et maximum sur la même période. Est-ce qu'il y a eu de la gelée tôt dans la saison ou est-ce qu'il y a eu assez d'unité thermique? On peut vraiment le voir ici en termes de minimum, maximum sur chacun de nos champs. Et on revient ici. La dernière chose que je vais vous démontrer sur le site web, c'est comment corriger les données. Donc, une fois que nous avons importé nos données, disons, on peut importer nos fichiers de semis, d'application, ensuite les fichiers de récolte. S'il y a des erreurs dans les fichiers, on peut toujours les corriger. Encore, peut-être grand-papa il est rentré dans la batteuse, puis en battant le blé, il a inscrit peut-être le maïs à sa place. Donc, on veut vraiment changer les étiquettes, on peut peut-être changer les hybrides. Ça se fait ici dans les paramètres. Ensuite, corriger les données. C'est un outil assez simple à utiliser pour faire des petites corrections en termes de produits et ou en termes d'hybrides pour chacun de nos récoltes ou d'applications. On voit que l'Internet est un peu lent chez nous aujourd'hui. On refait. Avec les conditions présentes, on est deux dans la maison qui travaillent ensemble sur le même site internet, sur le même Internet. Et les enfants sur Netflix, évidemment. Ça peut prendre un peu de temps. Voilà. Corriger les données. Alors, ici, je peux choisir soit les fichiers de semis ou les fichiers de récolte. Après l'année, je vais filtrer comme j'ai besoin pour chacun des champs. Mais disons, par exemple, ici, mon champ de soya, c'est peut-être pas du soya, mais des différents hybrides, je vais les changer. Je peux
cliquer sur le cocher ici, là, mon champ nord, et modifier. Modifier me permet de remplacer soit la culture ou l'hybride. Alors, disons, je vais changer un hybride, par exemple, pour mon soya. Je choisis mon hybride d'origine, sur mon 0.08. Et ensuite, je peux le nommer hybride 1, 2, 3, comme je le veux. Ici, je vais remplacer l'hybride. Vous voyez ici mon point 8, mon hybride point 8, lui va changer à hybride 1, 2, 3. Donc, vous avez le fonctionnement de faire des corrections sur la plateforme assez simple avec l'outil ici qu'on retrouve dans la plateforme FieldView. Bon. C'est vraiment ça pour, en général, ce qu'on voit sur la plateforme de climatefieldview.ca. Là, je vais rentrer un peu plus dans une démonstration sur la plateforme, l'application, voyons, FieldView Cab App, le Black App. Alors, je vais vous partager mon écran. Ça me permet. Eh oui, vous voyez ça. On était bien chanceux aussi. Il y a eu une mise à jour sur les iPads récemment qui nous permet d'avoir une souris sans fil et ça nous donne un petit pointeur. Alors, vous allez voir exactement où je clique sur mon iPad avec le petit pointeur. C'est très efficace. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'application FieldView. Alors, cette application est disponible sur vos appareils mobiles, iPhone, iPad, aussi les Android, comme les téléphones Samsung. Alors, c'est une plateforme que moi, j'aime utiliser beaucoup pour avoir les informations journalières. C'est ce qui se passe de jour en jour sur la ferme. C'est comme un Facebook pour ta ferme. Alors, si on rentre dans la plateforme, vous allez voir, c'est organisé assez simple. Nous avons 5 cases avec beaucoup d'informations pertinentes de la ferme. En termes, on voit la précipitation, santé de plantes, les analyses de rendement. Ensuite, nous avons des alertes et des activités. Alors, on va rentrer dans chacune des cases pour vous expliquer un peu c'est quoi l'information qu'on peut ressortir de la plateforme. Pour la précipitation, nous voyons ici encore les contours de champ que j'ai rentrés. Je vais changer ici à mon démo. Vous voyez ici que les contours de champ que j'ai rentrés tantôt, que j'avais rentrés dans ma plateforme, avec ces contours géoréférencés, là, je peux avoir une indication de précipitation depuis hier, depuis minuit, depuis le début de la saison et aussi sur une moyenne des dernières 10 ans. Comment est-ce qu'on peut retrouver ces informations-là encore? C'est les informations de radar, satellite, station locale, un algorithme qui va prévoir un peu c'est quoi la précipitation dans chacun de vos champs à 1 km². Cet outil vous permet vraiment de vérifier si vous allez travailler ou aller faire du scouting dans vos champs. Est-ce qu'il y a trop de précipitation ou pas assez? C'est qu'est-ce qui se passe un peu? Alors ici, je peux aller depuis hier, par exemple. Je vois que mes champs numéro 1, 2, 3 et 4 ont seulement des traces de pluie. Alors, ça va me permettre d'aller faire du travail aujourd'hui dans mon champ. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de précipitations dans les dernières journées. Je suis confiant d'y aller, même si je n'ai pas de pick-up pour aller voir mon champ. Je sais qu'il n'y a pas assez de précipitations pour m'arrêter. Ici, mon champ est et nord avec 3 mm. C'est certain qu'il n'y a pas eu beaucoup de précipitations, mais peut-être je vais attendre une couple d'heures avant de rentrer dans mon champ. Par contre, ici, depuis le début de la saison, ça, c'est vraiment une correction. On a eu une correction à chaque 72 heures avec les stations locales pour avoir une meilleure précision dans chacun de nos champs. Alors, c'est vraiment voir que oui, j'ai eu 285 mm de pluie dans mon champ. Est-ce que c'est un excédent? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? On peut voir vraiment comparer sur les 10 dernières années même. Alors, on voit que mon champ Est, déjà depuis le 1er janvier, j'ai eu 66 mm plus que l'an dernier. Mais c'est certain que le 1er janvier, ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut voir. On veut peut-être changer la date. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est aussitôt qu'on a une carte de semis. Alors, vous rentrez dans le champ avec le planteur, le semoir, vous allez avoir une carte de semis. Lui, il va se recommencer avec la date de semis. Donc, disons aujourd'hui, le 3 avril, j'ai une carte de semis. Lui va recommencer au 3 avril. Il va changer les chiffres ici pour être pareil au 3 avril année par année. Alors, c'est vraiment un bon outil. En haut à droite, on voit aussi un radar. Dans le fond, vous êtes assez familier avec des radars déjà, mais c'est une autre façon d'aller chercher vos données assez facilement. Ça va prendre quelques secondes à télécharger ou s'il n'y a pas de nuage. On va aller voir ce qui se passe dans le coin. On voit ici, c'est le radar, c'est les prochaines 4 heures. Précipitation sur les derniers 24 heures ou désactivé. Ici, je vais fermer. Et je vais fermer ma page
pour revenir ici de retour. Alors, pour revenir à la page principale, la page mère, j'ai deux options. Soit je fais le retour ici en coin en haut ou vue d'ensemble. Ça revient à la même page ici au début. Alors, c'est précipitation. La deuxième fonction, la boîte de santé de plantes, je vais rentrer encore un peu plus de détails. On va afficher plus. J'ai deux différentes cartes pour visualiser ici. J'ai biomasse, dans le fond, c'est un calcul. Je vais en parler un peu plus tantôt. Mais végétation, moi, je commence toujours avec la végétation. Dans le fond, c'est des photos satellites. Sont pris grosso modo à chaque semaine, depuis mi-avril, début mi-avril jusqu'à fin octobre. Nous allons voir le biomasse ou tout ce qui est vert dans le champ, toute la production végétale, on peut le voir dans le champ. Si on trouve des champs ici relativement gris, bruns, il n'y a pas de biomasse. Il n'y a presque aucune espèce qui pousse dans le champ à date. Si on trouve des champs comme celui-ci, mon champ numéro 2, on voit plus de jaune, plus de vert. D'après moi, c'est un champ soit de blé d'hiver ou même du foin. On voit un peu de biomasse. C'est jaune, du vert, on voit que ça pousse. Il y a de quoi qui se passe dans le champ. Pareil comme celui-ci, on voit du jaune qui repousse. D'après moi, ce serait peut-être un champ de blé d'hiver. On voit que ça commence à repousser. On voit qu'il y a de quoi qui se passe dans le champ. Qu'est-ce qui est intéressant, par contre, dans cette page, c'est que les champs sont sur la même échelle. Qui veut dire, notre champ numéro 4, ici, là, avec du gris, du brun, on voit que c'est la même couleur, là, disons, que notre champ numéro 1. Dans le fond, il n'y a rien qui se passe dans mon champ, c'est vide, il n'y a pas grand-chose, on le laisse tranquille. Mais quand on compare, disons, mon champ nord, ici, avec du jaune, c'est à peu près la même échelle que le numéro 3. On voit qu'il y a plus de biomasse dans le nord qu'il y en a dans le champ numéro 3. Alors, c'est une façon de vraiment privilégier notre temps. On veut décider, ben, si j'ai peut-être le temps d'aller voir 2 ou 3 champs aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire, il faut que je travaille sur la machinerie cet après-midi, j'ai juste le temps d'aller voir 1 ou 2 champs. Là, je peux prioriser mon temps, voir c'est quel champ qui mérite un peu plus d'attention que les autres. Si on veut aller en plus de détails, disons que je suis rendu, je sélectionne mon champ numéro 3, je vais aller le voir pour n'importe quelle raison. Mon champ numéro 3, c'est lui que je choisis pour aller voir aujourd'hui. Mais je ne veux pas faire le tour du champ au complet. Juste pas le temps ou peut-être le maïs est trop haut, le soya est trop haut. Je ne peux pas marcher le champ au complet. Je veux vraiment sélectionner les points précis dans mon champ pour vérifier. Alors ici, dans biomasse, qui devrait peut-être nommer calcul de biomasse, on voit les points forts et les points faibles dans le champ. Ce qui est important à savoir ici, c'est que les échelles ne sont pas sur la même gamme à chacun des champs. Ça veut dire le rouge dans mon champ numéro 1 n'est pas au même point que le rouge au champ numéro 2 ou au champ numéro 3. Dans le fond, c'est vraiment des matières les plus basses dans le champ, les matières végétatives les moins élevées dans le champ versus les points verts foncés qui sont les plus élevés dans le champ. Il peut y avoir aussi une grande différence comme il peut y avoir peu de différence. C'est vraiment un outil pour l'agronome, pour les scouts, pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans le champ et où aller voir dans le champ. Encore, sauver le temps une fois rendu dans mon champ. Alors, je vais vous montrer un petit exemple vite fait de comment s'en servir. Je vais aller dans mon compte personnel ici. Vous voyez plein de producteurs qui ont partagé avec moi. Pardon. Alors, moi, je vais rentrer dans un de mes champs démonstration. Et vous voyez ici, 2020, j'ai une historique de produits. Ici, je vais aller dans mes haricots comestibles en 2017. Je vais vous démontrer un peu c'est quoi la raison qu'on utilise les points forts, les points faibles. Alors ici, disons le 26 août. J'aurais pu enlever mon petit point ici, mais dans le fond, on va le vérifier quand même. Je vois qu'il y a un point rouge ici, une zone rouge dans mon champ, une zone rouge ici. Si je peux aller voir mon champ, je sais que ces endroits ici méritent plus d'attention que le reste du champ. C'est vraiment un rouge qu'on voit que c'est une biomasse moins élevée. On prend peut-être le même exemple le 9 septembre. Même idée, mais peut-être les points verts foncés seraient d'intérêt aussi. Parce que dans le fond, les points verts foncés, c'est la grosse biomasse. Il y a beaucoup de produits dans le coin du champ. Ça peut être des mauvaises herbes, comme ça peut être vraiment un beau produit. Alors, c'est des endroits à vérifier. Mais ici, je peux indiquer que j'ai peut-être un problème dans mon champ. Pour l'indiquer, j'ai différents outils à me servir. Ici, dans le fond, à droite, vous voyez un point de repère ainsi qu'une zone. Au début, je peux prendre mon point de repère et le mettre directement dans la région rouge. Le nommer, regarde, j'ai peut-être un problème ici, je veux l'enregistrer tel. Je vais le sauvegarder. Sauvegarder comme note de repère numéro 1.
et voici mon point de repère. Si je partage mon champ avec l'agronome, avec ma fille, avec ceux qui travaillent sur la ferme, tout le monde a accès aux mêmes cartes, aux mêmes points de repère, à la même information. Et on peut aller voir directement sur la carte, sur la ferme, au champ, qu'est-ce qui se passe dans mon coin. Si vous regardez ici en haut, les 3 petits points, je dois activer mon affiche de la position actuelle qui va me donner un point de GPS. Alors, je peux vous le démontrer vite fait. C'est dans le sud-est Ontario. Ici, vous me voyez ici dans l'Est Ontario, mon petit point bleu, mais ça, c'est chez nous, ça. Alors, je peux voir que je suis chez nous, mais si j'étais sur la ferme, on va rentrer un peu plus proche. Si j'étais à la ferme, vous aurez vu mon petit point bleu et j'aurais pu marcher directement sur la région rouge indiquée. Ensuite, je peux cliquer sur ce point rouge. Je peux cliquer sur la zone, mon point rouge, et je peux faire des commentaires, je peux rentrer de l'information pour le producteur ou pour ma ferme comme je l'ai besoin. Mais parfois, des points de repère ne sont pas assez efficaces. Un point de repère, c'est très, très bon pour indiquer des points un peu plus spécifiques. Je vais vous donner un exemple. Je retourne ici sur mes parcelles. Je reviens sur ma ferme numéro R1A. Et on va voir dans mon soya en 2018 comment j'utilise les points de repère plus efficacement. Alors ici, je vais sélectionner une carte, disons, le 30 juillet. Alors, le 30 juillet, moi, j'ai visité la ferme ici. On va rentrer un peu plus proche. Moi, j'ai stationné mon camion ici. J'ai marché dans la région. Et je vais voir ici le point vert foncé. Qu'est-ce qui se passe dans mon point vert foncé ici? Je vais aller le vérifier. C'est la région. Ça, on va simplifier l'affaire. On va enlever les régions. Enlever la zone. Fermer. Là, je vais voir mon point de repère sur la zone forte. Est-ce que c'est des mauvaises herbes? Est-ce qu'il y a un problème? Là, je peux voir, j'ai pris une photo. Non, ça y est, il paraît super beau, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est le meilleur point dans mon champ. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter dans ce coin-là pour l'instant. Et si on continue un peu plus loin, je vois un point rouge ici dans ma ferme. Donc, peut-être c'est un concerne. C'est qu'est-ce qui se passe ici, là? Alors, je marche vers le point. Ici, on voit que c'est vraiment un poteau d'hydro. C'est vraiment une bonne raison pour utiliser comme les points de repère. C'est des zones plus spécifiques. Ce n'est pas des grosses régions, mais c'est peut-être une roche, un poteau d'hydro, c'est une buse d'eau. Il y a quelque chose qui est dans le coin qu'on veut éviter peut-être avec la machinerie. Ou repartir, peut-être c'est un mauvais herbe résistant au glyphosate qu'on veut indiquer pour l'agronome pour aller chercher. C'est une façon efficace. Une autre raison que j'utilise les points, c'est comme ça ici, on fait des tests dans le champ. Souvent, on a les piquets, puis c'est très, très difficile à retrouver. Bien, voyez ici, moi, j'ai pris la photo, j'ai indiqué le point de repère. Puis même si c'était un soya ou un maïs assez élevé, assez mature, puis l'arroseuse a passé par-dessus mon piquet, c'est assez facile à les repérer avec le point de repère et aussi une photo. On sait exactement qu'est-ce qui se passe dans mon coin. Alors, des façons à utiliser les points de repère. Comme indication de photos satellites, on parlait tantôt les points rouges, les points verts. Est-ce qu'on peut se fier sur ces points-ci? Mais je vais vous démontrer qu'est-ce qui se passe ici dans mon champ. Moi, j'ai marché mon champ ici tantôt et de l'an dernier, puis c'était le 30 juillet. Donc, le 30 juillet, je me suis placé ici. En sortant de mon champ, j'ai découvert, ici sur le coin, qu'il y avait des points bruns sur la feuille. Voici les points, là, les points bruns. C'est des tétraniques à 2 points. On ne les voit pas tellement bien ici, mais la première photo, on voit les tétraniques à 2 points. Super clair, mais on les voit sur la feuille. Alors, moi, j'ai fait une indication. J'ai dit, regarde, j'ai découvert des tétraniques à 2 points au coin du champ. J'ai avisé le producteur. Et le producteur a regardé la météo. Il dit, ben, c'est pas grave, il y a la pluie qui s'en vient. On va prendre le risque, on va le laisser tranquille. Moi, je n'ai pas retourné dans le champ pour 2 mois après, mais je sais qu'il y a un problème parce que si on voit ici du 30 juillet au 9 août, il y a un problème, encore dans le même coin. Ça, c'est réparti. Alors, les tétraniques sont repartis dans le même coin, puis ça fait du dommage. Mais encore, est-ce que les photos sont fiables? Est-ce qu'on peut vraiment se fier sur le rouge, le vert? Ça veut dire quoi au juste? Encore, c'est vraiment une échelle de faible à élevé. Mais dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est que je vais comparer, disons, la végétation. On voit que la végétation est assez uniforme, mais il y a des problèmes ici en haut. Si on continue un peu plus loin dans la saison, disons,
On va aller tiens, regarde, le 8 septembre. On voit qu'il y a vraiment une grosse différence entre le brun, le vert et le brun. Encore, comme j'ai dit, si on veut sortir le contraste, on veut ressortir les détails, on peut cliquer sur Observation. Ça va ressortir les détails en plus grande forme. Mais moi, je veux aller voir, est-ce que c'est fiable? Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai stationné mon pick-up ici, j'ai pris une photo de la région. Qu'est-ce que je devrais voir? C'est vraiment une zone sec, avec peut-être une bande verte dans le milieu, puis une autre zone sec. Allons voir. C'est justement ça. On voit la zone sec, grande sec. On voit une bande verte dans le milieu du champ. Encore une autre zone assez sec dans le coin. La raison qu'on peut utiliser une sorte de ces photos ici, c'est que si on est prêt, disons, à les battre pour notre soya ou le maïs, on voit que le contour du champ, si on conduit ici, là, on voit que le champ est relativement sec, mais il y a des points verts dans le milieu qu'on n'aurait peut-être pas vu à pied ou de la ferme ou en pick-up. Mais là, on peut confirmer que oui, regarde, ce n'est pas nécessairement prêt à les battre. On va y donner quelques minutes ou quelques jours pour que ça s'assèche. Bon, on va retourner. Ah oui, attends une minute. Avant d'y aller plus loin, il y a des photos que vous allez remarquer qu'il y a des problèmes. Il y a des grosses coupures dans le champ. On voit que ce n'est pas nécessairement correct ou il y a des problèmes dans le champ. Il y a une troisième sorte de photo on veut vérifier pour encore confirmer que les photos sont bonnes. C'est ici, dans le fond, c'est la photo réelle. C'est la photo du satellite. Ici, on confirme qu'il y a vraiment un nuage qui bloque la photo. Alors, avec nos algorithmes, on est capable d'enlever ces photos-là, enlever les parties avec les nuages et aussi les ombrages de nuages, pour ensuite vous donner qu'est-ce qui reste dans le champ en termes de production. Euh, bon, j'ai parlé un peu des repères. Les zones, c'est semblable. Les zones, on peut les utiliser pour démarquer peut-être des zones de problème. Alors, je peux faire le contour ici. Disons, regarde, c'est une zone qu'on veut déligner, puis peut-être faire un rapport plus tard dans la saison. Mais moi, je m'en sers beaucoup pour créer des tests en parcelles. Disons, on veut faire des différents hybrides, on veut tester différents fongicides, peut-être même la profondeur des semis. Tant qu'on peut cartographier tous ces détails-là, on peut en sortir des détails. Donc, dans mon cas, moi, je vais vous démontrer ici, j'ai une différente carte. On va sortir peut-être une carte de semis et mes hybrides ou mes variétés. Donc, vous allez voir qu'on a fait une parcelle ici de soya. Et moi, je vais comparer ça versus mes rendements. Alors, ici en haut, on peut faire un double écran. Et d'un côté, on veut ressortir peut-être une différente sorte de carte. On veut sortir une carte de récolte, humidité ou rendement. Mais dans mon cas, je vais prendre une carte de rendement. Et ça va me sortir les détails de toutes mes régions dans le champ. Alors, comme bon exemple, je peux cliquer sur la région que j'ai déjà créée tantôt. Donc, j'ai fait une région, j'ai créé un polygone, j'ai fait un carré autour ici, j'ai terminé. Et ça va me sortir un rapport dans la région. Parce que j'ai des différents hybrides, différentes variétés, lui va sortir la région de la récolte avec le boisseau moyen. Ici, chacun de mes hybrides, sorti avec la batteuse, aussi la densité, l'élévation et les dates de semis. Une autre façon d'aller vérifier, c'est, regarde, disons, ici, j'ai une zone rouge. Elle n'est vraiment pas bonne, ma zone. Il y a de quoi qui se passe de pas bon. Je peux créer une zone, voir c'est quoi le rendement moyen. Donc, lui, il a minoté à 38 boisseaux à l'acre. Et on veut le comparer à une région semblable. Une seconde. On va créer une nouvelle région pas loin à côté. Forme libre. 38 boisseaux à l'acre versus 55 boisseaux à l'acre. Alors, ça mérite peut-être l'attention, voir qu'est-ce qui se passe dans mon coin. Est-ce que c'est une moisissure blanche? Est-ce qu'il y a de la compaction? Y a-t-il quoi qu'on peut faire différemment l'année prochaine pour améliorer ces rendements-là? Et ça nous donne vraiment c'est quoi le potentiel aussi de chaque hybride dans mon champ et comment faire la correction. Je viens ici à ma page mère et je reviens à mon opération de démonstration. Bon. J'ai fait le tour un peu de précipitation, de santé de plante. Là, je vais rentrer un peu dans mes analyses de rendement. Alors, dans mon analyse de rendement, tant que j'ai tout rentré mes données correctement, donc les données de semis, les données de rendement, on peut en sortir assez facilement des détails ici sur la ferme. Sur mon opération ici, disons que je choisis mon maïs en 2019.
vois que j'ai récolté une superficie de 130,2 acres à 25,7 d'humidité et j'ai eu 176 boisseaux à l'acre. Ici, je vois que la moyenne de ma ferme a 176 boisseaux à l'acre versus les différentes parcelles, parce que ici, j'ai choisi parcelles. Alors, je vois différentes parcelles versus la moyenne. Ce qui veut dire que mon champ à ouest, il a performé un peu au-dessus de la moyenne, mais mon champ sud, à 169, il est en dessous de la moyenne sur 27 acres. On peut aller en plus en détail, on va le montrer très bientôt. Ici, disons, je peux le faire par hybride. Une bonne idée ici, c'est que, disons, votre vendeur de semences se rentre chez vous à fin octobre, début novembre. Il dit, regarde, on doit choisir un hybride pour l'année prochaine. J'ai besoin de quoi, là? Mais souvent, on n'a pas le temps. On est dans la batteuse, on est sur la ferme, on sèche du maïs, on travaille assez fort. On n'a pas le temps de vraiment régler nos données. Mais ici, sur la plateforme, tant que les données sont rentrées déjà de la batteuse, on voit en ligne que, regarde, tel hybride performe mieux que les autres, puis on peut en rentrer en plus de détails. Donc, disons, mon hybride A ici à 168, il est moins performant que les autres. Allez vérifier sur quelle superficie il se place. Donc, sur les deux champs, il performe assez mal. C'est peut-être un hybride qu'on veut changer. C'est une façon très facile d'aller chercher nos détails. Une autre façon encore, c'est par parcelle. On voit ici qu'il y a peut-être un champ qui performe moins bien que les autres. On veut plus de détails. On voit qu'il y a des petites flèches ici dans le coin. On clique sur la flèche. Ça va nous sortir les détails. Ah, ben, c'est assez évident que mon hybride B performe assez bien sur cette terre. Mes hybrides A et C performent pas mal moins bien. Ce qui veut dire dans les prochaines années, on va peut-être choisir hybride B pour rester dans le champ, mais mes hybrides A et C ne seront pas nécessairement gardés dans la stratégie pour les années prochaines. Bon. Dans le fond, les alertes, c'est juste à chaque fois qu'on a des précipitations ou des photos satellites, on va les voir ici dans la plateforme. Aussi, nous allons voir, je ne sais pas, j'en ai eu encore, non, et des notifications de grêle, le potentiel de grêle. Si les conditions sont propices pour la grêle, nous allons avoir une indication que les conditions auraient pu avoir de la grêle. Alors, c'est peut-être temps de vérifier vos champs. Et on retourne. Et dernière chose, c'est les activités. Chaque fois qu'il y a une nouvelle carte, une carte de récolte, une carte de semis, si on crée des nouvelles régions ou des points de repère, on peut voir les activités ici à chaque jour. Les cartes de semis, les points de repère, etc., etc. Bon, cela conclut ma présentation sur l'application de FieldView. Je laisse la parole à Eric Ness. Lui va rentrer dans l'application blanche appelée le Cab App. Et voilà, Eric, c'est à vous. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Eric Ness. Et OK, parfait. Vous devrez être capable de voir mon écran. Donc, ça, c'est mon iPad. Je vais parler sur le FieldView Cab. C'est l'application blanc en haut. Donc, je tape sur ça. Puis, ça, c'est la page principale. Donc, première chose, je vais commencer par montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter un nouvel équipement. Mais je vais commencer dans Paramètres, donc en bas à gauche. Puis, je regarde mes unités. D'habitude, je regarde avec les unités en métrique pour être capable d'avoir les tonnes à l'hectare. Mais pour rentrer les équipements, je trouve ça plus facile de travailler en pouces. Donc, sous unité, je vais changer ça de métrique vers anglais. Taper sur la maison en haut à droite. Et maintenant, je vais taper sur équipement. Donc, en bas, je vais taper sur ajouter un nouvel équipement. Et je vais ajouter un semoir. Donc, je tape sur ça, je vois le crochet vert, puis je tape sur suivant. Après ça, il faut choisir la marque. Aujourd'hui, on va aller avec un case. Suivant. Là, il y a la liste des modèles, donc je vais trouver le modèle que je veux bâtir. Je vais choisir le 1255. On va dire que c'est simple, donc toutes les unités sont dans la même ligne. Suivant.
Puis on va dire que c'est 8 rangs. Suivant encore. L'espacement des rangs, on va aller avec 30 pouces. Et on va dire que c'est un pivot à 2 points. On va lui donner un nom. On va l'appeler test. Et maintenant, il faut rentrer les décalages GPS. Donc, première chose, affichage de semi. On va dire que je traîne ça avec un tracteur case. Je vais choisir le moniteur, le Pro 700. Et juste à côté de l'affichage de semi, c'est le contrôleur du semi. Je tape sur ça. Et on va dire que c'est contrôlé par un case 1200. Si jamais on a une vieille batteuse qui n'est pas contrôlée par Isobus, c'est juste la chaîne qui tourne les roues. Au lieu de choisir un contrôleur case, on va choisir contrôleur incompatible ou manuel. Avec ça, on va être capable de quand même enregistrer les cartes de semi, mais il faut rentrer la population de façon manuelle. Ensuite, sur le côté à gauche, je vais taper sur décalage GPS. Puis là, il faut mesurer la distance entre le point d'attache et la sortie de semence. Par défaut, c'était 153, donc je vais juste changer ça pour 160. Terminé. Puis la distance des roues, ça va être la distance entre le point d'attache et le centre des roues. Je vais laisser ça à 147 pouces. Prochaine chose, ça va être la configuration de l'application. Donc, si je suis en train de semer du maïs, puis je veux faire une carte de l'application d'engrais que je mets mon démarreur, je vais taper sur déactiver. Puis j'ai plusieurs choix. Si c'est quelque chose qu'on peut varier le taux d'engrais, je peux choisir ça si c'est dans la liste. Si c'est quelque chose pas dans la liste, on va choisir incompatible ou manuel. Et si jamais on a une deuxième application qu'on veut cartographier en même temps, on peut la choisir avec un deuxième épandage. Bon. Maintenant, tout est prêt. Je vais taper sur terminer. Puis je vois tout de suite en haut, mon nouveau planteur est prêt à semer. Donc là, je vais taper sur la maison en haut à droite. Et maintenant, je vais retourner à paramètres. Et dans la liste des choses à gauche, je vais taper sur hybride. Ici, ça me donne une place où je peux rentrer toutes les choses que je pense que je vais être capable de semer cette année. Donc ça, c'est la liste des choses que j'ai semées de l'année passée. Peut-être mon maïs B, j'aurais plus de semences de lui, c'est un vieil hybride que je n'aimerais plus. Je peux taper sur supprimer, et c'est parti. Et on va le remplacer avec un nouveau maïs C. Donc je tape sur ajouter une nouvelle hybride. Et je vais commencer à taper les noms. On a une grosse liste de toutes sortes d'hybrides et variétés. Si c'est quelque chose dans la liste, on va commencer à taper, puis ça va commencer à sortir la liste ça va commencer à sortir la liste des hybrides des variétés. Si c'est quelque chose pas dans la liste, comme mon MSC, il n'est pas dans la liste, je vais aller en bas, ajouter une hybride sur mesure. Je tape sur ça. Là, il faut dire c'est quoi la culture. Ça va être un maïs. Puis ça apparaît dans la liste des hybrides. On peut faire la même chose pour les traitements de semences et aussi pour les épandages. Pour les épandages, c'est semblable, mais un peu différent. Donc, je vais ajouter une nouvelle épandage. Donc, il faut commencer avec un nom. On va dire ça va être un brûlage printemps. Ça va être, il faut choisir est-ce que c'est un épandage granulé ou liquide. Ça va être liquide. Maintenant, le taux de base de l'épandage à gallon à l'acre, ça, c'est le mélange produit avec de l'eau. Donc, on va mettre
commencer avec 25 gallons à l'acre. Et les produits dans le mélange, on va garder ça simple. On va juste faire un petit Roundup. Donc, je commence à taper Roundup. Puis là, j'ai la liste de tous les Roundup différents. Donc, je cherche dans la liste. Je vais trouver mon Roundup Weather Max. Lui. Puis là, je peux changer les unités. Si je ne veux pas mettre ça en gallon à l'acre parce que je travaille à litre à l'acre, je tape sur gallon. Puis là, je peux choisir litre. On va dire que je vais aller arroser avec la dose 1,6 litres à l'acre. Terminé. Si on veut ajouter d'autres produits, on peut ajouter tant qu'on veut. La seule chose, il ne faut pas qu'on ait plus de produits à l'acre que le taux de base d'épandage. On va taper sur terminer, puis ça va apparaître dans la liste de mes épandages. Maintenant que j'ai rentré tous mes hybrides puis les arrosages que je pense que je vais faire cette année, je vais taper sur parcelle en haut à droite. Puis là, j'ai la liste de tous mes hybrides. Désolé, tous mes champs. Donc, on va commencer avec champ 31. Je vais ajouter une hybride. Cette année, je pense que je vais semer mon premier hybride de maïs A. Donc, je vais sélectionner lui. Puis, ça va mettre ça dans la liste des choses que je pense que je vais semer cette année. Je peux faire la même chose pour les traitements de semences et les applications. Puis, je peux faire ça pour tant de champs que je veux. Si je veux mettre plusieurs arrosages, on peut faire ça. On peut ajouter plus d'hybrides. Ça va marcher. Je vais retourner sur la page principale. Et maintenant, je vais aller dans Paramètres. Je vais taper sur Appareil. Là, je peux voir j'ai une crochet vert à côté de le Drive. Donc, ça veut dire que j'ai une connexion avec la rondelle. C'est en train d'avoir de l'information de mon tracteur. Aujourd'hui, je suis dans le bureau, donc je n'ai pas une signal GPS de mon drive, mais d'habitude, le crochet vert veut dire que c'est bon à partir. Retourner à la maison. Dans l'équipement, je vais prendre le nouveau planteur qu'on vient juste de bâtir. Je vais taper sur Activer. Oui. Maintenant, je peux voir, je suis dans mon tracteur F-150, puis mon planteur numéro 1 test. Là, je vais taper sur Carte. D'habitude, avec le signal GPS, on verra un petit tracteur blanc avec un semoir sur la position GPS. Parce que ce n'est pas une vraie expérience, je ne peux pas montrer le petit tracteur en temps réel. Mais d'habitude, on verra sur le chemin ici, le tracteur s'en vient. Quand ça rentre dans un champ, j'arrive ici. Puis quand je rentre à l'intérieur de la bordure, ça va dire « Oh, vous êtes rendu à champ 31. Est-ce que tu veux l'activer? » On va dire « Oui, je veux l'activer. » Et ça va me demander tout de suite qu'est-ce qu'on veut semer. Par défaut, ça va dire OK, la dernière chose que tu étais en train de semer avec tel planteur, c'était ça. Si tu veux continuer à semer juste la même chose, c'est parfait. Mais là, je vais appuyer pour sélectionner les variétés dans le planteur. Puis là, la première chose qui sort, ça va être mon maïs A parce que j'avais dit tantôt, champ 31, je veux semer mon maïs A. Si jamais on arrive à la chambre et on n'a plus de semence de maïs 1A, c'est pas grave. Dans la liste des hybrides de la saison, je peux choisir n'importe quoi dans la liste ici. Ou si c'est quelque chose de nouveau, mon vendeur m'avait donné quelque chose de nouveau à essayer, je peux acheter une nouvelle hybride directement dans le champ. Donc là, je vais sélectionner mon maïs A. Et j'ai le choix de dire, OK, je veux mettre ça dans tout le semoir ou juste une moitié ou juste quelques rangées. Je peux taper sur tout. Puis je peux mettre ça dans tous les rangs, la moitié gauche, ou je peux mettre ça dans la moitié droite. On va mettre ça dans la moitié droite. Terminé. Là, j'ai besoin d'avoir une autre hybride pour les rangs 1 à 4.
Donc, je vais sélectionner mon MSC, moitié gauche, terminé. Et là, mon semoir est rempli moitié-moitié. Je vais confirmer ça. Ça va me demander c'est quoi la densité du semi parce que je lui avais dit que c'était un contrôleur du semi incompatible. Donc, je vais juste rentrer ça. On va prendre 80 000 plantes à l'hectare. Confirmer. Et pour l'épandage, là, ça va être mon démarreur à maïs, mon corn starter en anglais. Sélectionner ça. Je peux voir le mélange. Ça, tout est beau. Confirmer. Et ça va être prêt à partir. Parce que pour le taux d'épandage, je ne peux pas la changer parce que quand j'avais construit le planteur, j'avais dit qu'il y avait un contrôleur pour l'épandage. Donc, ça va être quelque chose qui devrait rentrer à partir de la monitor. Sur le côté, tous les boîtes verts, si jamais il y a quelque chose comme si j'ai pas besoin de savoir combien d'acres par heure on va s'aimer, en bas avec le petit roux où ça dit modifier, je peux taper là-bas et je peux changer les boîtes. Donc, une chose que j'aime avoir, c'est placer un repère. Donc, je vais taper sur la boîte que je veux avoir et je vais l'amener sur le côté. Donc, je vais la remplacer comme ça, taper sur X, puis ça va être ça. Donc là, si je tape sur la boîte placer un repère, ça va laisser le point de repère directement sur la place, les coordonnées GPS où j'étais quand j'ai tapé sur la boîte. J'ai pas une position GPS, donc par défaut, ça va être juste le centre de l'écran. Puis là, je peux dire, oh, il y avait un gros rush ici. Souvent, dans le samoir, on ne veut pas passer du temps pour dire remplir le titre puis les commentaires. Donc, je peux juste changer la couleur du repère rouge, rouge pour rush, enregistrer. Puis, ça va me dire, il faut retourner plus tard avec un autre tracteur pour ramasser la roche là-bas. Et juste pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, on va aller dans Aide, démonstration, puis je vais vous montrer une démonstration du semoir. Donc là, on peut voir, c'est ça le tracteur avec le semoir en train de s'aimer. On peut voir, ils ont fait 2 hybrides dans ce champ. Il y avait DKC 4551, DKC 3545. On peut voir c'est quoi la population qui a été sémée. On peut mettre les écrans côte à côte si on veut voir les 2 écrans, population et hybride en même temps. Donc là, on peut voir ici, c'était le même hybride, mais ils ont essayé 2 traitements de semences différents. Donc la carte ici, on peut comparer à l'automne, c'est quoi la différence, traitement de semences versus une autre. Ça, c'était juste une autre façon de mettre un point de repère. Donc, lui peut dire, OK, il y avait quelque chose ici, il faut retourner plus tard, je veux confirmer quelque chose. Peut-être qu'il y avait un drain cassé ou un gros rush ou juste quelque chose de bizarre qu'il voulait avoir plus tard. Donc, c'est tout pour la présentation sur le Cab App. Si jamais il y a des questions, tu peux les demander directement dans les questions-réponses. Je vais transférer la présentation vers Daniel. Et ah oui, donc si jamais il y a des questions, vous n'avez pas de GPS, c'est correct. Je vais laisser Daniel parler sur ça. Oui, merci beaucoup. Donc, ce qu'Éric parlait, c'est dans le fond, on a besoin de la machinerie compatible pour cartographier plein nos semis, nos applications, nos rendements.
Mais dans le fond, la compatibilité est vraiment améliorée, vraiment agrandie avec des nouveaux systèmes. Alors, même si on a un cheval avec une grue en arrière, on peut créer une carte. On peut créer vraiment des affaires manuelles au pire aller. Mais si on a accès à un port de 12 volts, donc on a une batterie sur le tracteur, on a accès à un 12 volts, il y a un système qui existe ici, on appelle ça en anglais un Map Anything Kit. C'est un kit pour cartographier n'importe quoi qui est disponible chez AgExpress. Dans le fond, le kit, ben, celui-ci, je pense, ça vaut à peu près un 1500 pour le globe GPS puis 300 pour le câble. Mais il y a un nouveau système qui vient de sortir à la fin de l'an dernier. C'est avec un globe Garmin et le câble, tout inclus. C'est à peu près 1000 pièces canadiens livrés chez vous, là. Dans le fond, c'est vraiment un système pas bien dispendieux. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Le globe il est aimanté. Vous pouvez le coller sur n'importe quelle machinerie. Ensuite, ici, on a un port sur le 12 volts. Lui, il va aller chercher le pouvoir du tracteur ou de la machinerie pour alimenter la rondelle. Alors, la rondelle ici, lui, va, dans le fond, traduire l'information sur l'iPad comme n'importe quelle machinerie. Alors, c'est vraiment plus nécessaire d'avoir un gros système de la grosse valeur si vous n'avez pas, disons, une autoguidance de kit. Tant que vous avez accès à un 12 volts, on peut vraiment cartographier tout ce qu'on fait dans le champ. Puis on voit ici sur la carte sur le côté, c'est pareil comme si vous avez un système complexe. On peut voir tous les hybrides, tous les passages, même quand on fait la fertilisation ou même créer des cartes de semis, n'importe quoi qu'on veut faire dans le champ, on peut le cartographier avec un système assez simple, puis ça marche super bien. Alors, maintenant, nous allons prendre une petite pause de 5 minutes. Ici, vous allez voir, il y a le numéro de support pour FieldView. Une recommandation pour les iPads. Souvent, on se fait demander la question, mais c'est quel iPad qu'on recommande pour la ferme? Ben, c'est justement ici. Dans le fond, le iPad, il est nécessaire si vous voulez cartographier avec la rondelle, avec le drive. C'est vraiment un partenaire qui va ensemble. Donc, si vous avez un drive, une petite rondelle dans le tracteur, mais l'iPad doit être au moins à 30 pieds. C'est une connexion Bluetooth, il faut que ce soit dans la cabine du tracteur. C'est lui qui va collectionner l'information directement de la plateforme et ensuite peut être rendu sur le site web avec une mise à jour, un cloud sync, une fois que vous avez l'Internet. Donc, l'Internet n'est pas nécessaire dans le champ, le data n'est pas nécessaire dans le champ, mais si vous voulez utiliser, disons, visionner à loin comme des connexions à distance, ça va le prendre un peu, mais ce n'est pas super nécessaire. Aussi, les mises à jour pour le CABAP, la version 9.0 est à jour. Et depuis hier, je pense qu'il y a une nouvelle mise à jour dans le FieldView app. Alors, s'il y a quelque chose de nouveau là-dedans, on peut aller vérifier. Mais cela dit, je vous laisse un 5 minutes de pause, aller chercher un café, chercher ce que vous voulez, puis on revient pour continuer la présentation 201. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de vous poser ici dans le fond. Merci.
Alors, re-bienvenue à session numéro 2. Bon, c'est la version 201. On va partager notre écran ici. Ouais, c'est là. Ouais, bon. Pour la session 201, on va juste revenir ici vite fait, montrer l'agenda. On va commencer sur les rapports de CABAP, les analyses, connexion à distance, ensuite les scripts Field View. Alors, il y a plusieurs types de rapports disponibles. Il y a des rapports par champ individuel, des rapports par champ multiple ou l'opération complet. Il y a différentes versions aussi. On peut envoyer des PDF, des CSV, on va en parler un peu plus tantôt, des prises d'écran, etc. Donc, on va les rentrer un peu plus en détail. C'est quoi les différents rapports? Ça, on va y revenir. Pour l'instant, on retourne ici. On va patienter avec moi. Quelqu'un me dit, je devrais peut-être enlever ma caméra. Si. Ou. Bon, ça suffire. Stop vidéo. C'est ça. Bon, on partage ça. On revient à notre Chrome. Pardon. On n'a pas assez pratiqué. C'est ça que je veux vous montrer. C'est l'application blanche, le KABAP. Alors, ici, on va aller sur l'application blanche. Lui est vraiment juste sur l'iPad. Nous allons commencer ici. Je vais prendre mes instructions. On va aller sur les paramètres, dans le fond, les rapports par champ. Alors, pour commencer les rapports par champ, on va commencer avec la carte. Ça, c'est le KABAP. On va aller sur la carte. Et nous allons sélectionner une parcelle active, disons. On va rentrer dans mon champ numéro 1. Et disons, on est encore dans l'an dernier, là, on va aller en 2000, on va aller en 2018 dans le maïs. Et voici une carte de rendement. Peut-être que c'est un rendement pas nécessairement super bon, là, mais au moins c'est une carte de rendement. Disons que je viens de sortir de mon champ avec une batteuse ou avec le planteur ou avec l'arroseuse, n'importe quoi. Et je veux sortir mes détails. Je veux sortir qu'est-ce qui se passe dans mon champ. Alors ici, vous voyez, on a le bouton pour plus. Donc, c'est vraiment une flèche là, qui sort des petits paquets. On va sortir des détails. Alors, je peux voir le résumé de la saison, le résumé de la récolte. La raison que c'est un résumé de la récolte, c'est parce qu'ici, j'ai une carte de rendement. Si j'étais pour sortir une carte de semis, disons par exemple, je n'ai pas de semis dans celui-ci. Ceci est peut-être un autre. 2016 maïs. On va essayer. Donc, on va sortir carte de semis. Ouais, hybride. Donc, encore le même bouton ici. On voit que maintenant, c'est un résumé de semis. Alors, disons que moi, je veux sortir ces rapports-là, je veux envoyer les détails. Je peux cliquer ici sur résumé de semis. Je vois exactement quel champ, quel hybride, le nombre de semis, etc., etc. Je vais juste vous démontrer un peu c'est quoi semblable pour la récolte. Encore mes rendements ou l'humidité, n'importe quoi. Je peux ressortir encore le même rapport ici, mais pour le résumé de la récolte, encore, c'est tous les détails. Donc, les hectares récoltés, l'humidité, le rendement moyen. Vous allez aussi remarquer qu'ici, c'est en hectares et en kilos ou en tonnes. La raison, c'est que j'ai mis le KABAP, lui, peut s'adapter à soit métrique ou standard. Donc, dans ce cas ici, je l'ai mis en métrique. Mais ça, on peut bien le changer en standard si vous préférez. Alors, encore les détails. J'ai mon hybride ici. J'ai la batteuse qui est rentrée dans le champ. Je peux faire plein de notes. Mais ceux qui aiment plus les documents ou les rapports en papier, on veut vraiment une copie physique dans nos mains, on peut créer ici un rapport de PDF. Alors, le rapport PDF nous donne en sorte tous les détails sur le champ. Alors, on voit ici la couleur des rendements. On voit là, encore les détails, quel hybride, c'est quelle la moissonneuse batteuse. Aussi, dans les nouveaux rapports qu'on va avoir cette année, ça va inclure les traitements de semences et vraiment un résumé de ce qui se passe dans le fond de la page. Donc, 62,3 hectares à 22,2 d'humidité, le poids, le tonnage récolté pour le champ.
Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressortir. Et ensuite, je peux envoyer par courriel ou l'imprimer. Donc, je vais l'envoyer, disons, à mon agronome ou quelqu'un, un vendeur ou un partenaire. C'est assez facile d'envoyer par courriel ou imprimer les détails directement de cette page. Nous allons terminer ici. C'est une façon de sortir les rapports. Disons, j'étais un forfaitaire où vous avez un forfaitaire qui rentre dans vos champs et vous voulez vos données, vous voulez envoyer vos données. Une autre façon de sortir ces données ici, c'est encore avec le même bouton. Vous avez complété, vous avez juste complété le travail et là, on veut envoyer les fichiers. Alors, vous voyez ici, ça dit envoyer ou imprimer les détails. Si on clique sur lui, ça nous donne quelques options. Dans le fond, on peut envoyer les fichiers de parcelles. Je vais vous démontrer ça très bientôt. Créer un format PDF. La différence, c'est que ce format PDF ne donne pas tous les détails. C'est vraiment juste une carte avec la couleur du rendement et c'est tout. C'est une différente façon de chercher les détails si vous ne voulez pas donner vos données, vos détails à tout le monde. On revient ici. Et ensuite, envoyer imprimer. On va prendre une capture d'écran. Ce n'est pas souvent nécessaire, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que lui, si on zoome à ses sorties, on peut avoir aussi la carte de satellite avec les nuages. Si on voit quelque chose d'intéressant, on veut indiquer des points d'intérêt, on peut vraiment prendre une capture d'écran. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est envoyer les fichiers de la parcelle. Encore, si on est forfaitaire ou on a un forfaitaire qui rentre chez nous, c'est une façon d'aller partager les fichiers comme tels. C'est prendre une photocopie des données puis les rentrer dans un autre compte. Alors ici, il peut rentrer le courriel à ceux qui vont recevoir l'information. Et j'ai deux choix ici dans le fond. J'ai envoyé les fichiers de parcelle et envoyé vers le compte. La différence, c'est que si on envoie les fichiers de la parcelle, c'est envoyer un courriel avec un fichier brut, avec les données brutes en point de DAT. Donc, un fichier point .dat file. C'est vraiment envoyé pour que la personne utilise dans un autre programme. Donc, peut-être un programme compétitif ou un programme de partenaire ou n'importe quoi. Quelqu'un veut se servir de leurs données dans une plateforme. C'est de cette façon qu'on peut envoyer les données de données brutes, disons, de certains champs. Si le client ou on a déjà un compte FieldView, puis on veut envoyer les données brutes directement dans le compte FieldView, c'est assez facile ici, c'est envoyer vers le compte. Donc ici, il doit avoir un compte existant déjà avec FieldView et on peut envoyer ce fichier ici de la carte directement du compte. Alors, c'est vraiment une belle façon de partager ou de copier les données d'un compte à l'autre. Alors, vraiment, ça, c'est des rapports de champ. Si, disons, on veut avoir plus de résumé pour la saison, ça c'est vraiment une couche, on veut voir toutes les cartes ensemble. On peut revenir ici, et au lieu de sélectionner résumé de la récolte, on peut voir résumé de la saison. Ici, ça va nous indiquer, ben, je n'ai pas grand-chose dans le champ ici. On va peut-être voir un autre champ. On va voir si j'ai plus d'informations ailleurs. On va voir ce qui se passe. C'est dans mon champ Est. Ah ben ça, c'est un bel exemple. Ici, regarde, ça, c'est une carte de rendement que j'ai créée manuellement. Donc, dans le fond, je n'avais pas de batteuse disponible pour faire mon travail. Ce que j'ai fait, j'ai pris toutes les données du champ. Donc, j'ai dit, j'ai X nombre de tonnes ou de livres ou de volumes dans mon champ. J'ai combiné ça avec une carte de satellite. Ça va me créer une carte comme celle-ci. Mais c'est vraiment pas une belle carte. Donc, on peut ajouter ici dans le coin. On va cliquer sur l'échelle. On peut modifier l'échelle. Ensuite, réglage automatique. Disons, je veux peut-être 6 étapes, 5 étapes. Réglage automatique. Terminé. Et vous allez voir, ça change un peu le format du champ. C'est un peu plus lisible dans ce cas ici. Mais encore, je veux sortir les rapports. Alors, on va sortir ici mon rapport. Voir si j'ai plus d'informations. Saison. Ouais, c'est un peu mieux. Alors, je vois ici que j'ai semé du soya à tel hybride à telle date. Je peux sortir encore plus de détails si ça me tente. Je peux rentrer dans les semis, voir vraiment un rapport de tous mes semis. Et encore, si je veux, créer mon PDF pour cette version. Ou je peux continuer. J'ai dit, regarde, j'ai fait un semi direct. J'ai appliqué un fongicide. Ensuite, j'ai récolté mon soya à telle date. Disons que je veux sortir ces données-là. Moi, je suis encore quelqu'un qui aime beaucoup avoir un format en papier. Alors, moi, je peux sortir mon PDF. Lui, il va vraiment sortir une belle, un beau résumé de la saison pour mon champ. Alors ici, on voit que c'est mon champ Est. Le producteur s'appelle Défaut. J'ai 29,7 hectares. Ensuite, j'ai mes différentes variétés, mes différents hybrides.
la densité de chaque hybride, ensuite le nombre d'hectares que nous avons semés, les traitements de semences avec la densité, etc., etc., le planteur, l'équipement, le fongicide, avec, si on peut inscrire le numéro d'homologation aussi si on a accès. Ensuite, l'équipement, le soya, tout le kit. On a vraiment un beau résumé de tout ce qui se passe. Ici, j'ai même écrit des notes dans le fond pour que ça soit disponible. Et encore une fois, je peux soit l'envoyer par courriel ou l'imprimer. Alors, c'est vraiment des beaux résumés, des beaux rapports qu'on peut sortir pour chacun des champs individuels, mais un résumé pour la saison. Ceci marche très, très bien, même pour les producteurs de pommes de terre. Alors, si, disons, j'avais un champ de pommes de terre, puis j'applique beaucoup de fongicides, c'est à chaque 7 ou 10 jours, là, chaque semaine, il y a un fongicide. Mais avec mon rapport de saison, je vais avoir justement toutes mes applications de fongicides un après l'autre pour mon rapport Canada Gap. Alors, si je veux savoir c'est quel produit j'ai mis à quelle date, je peux facilement rentrer dans le fongicide, avoir la date, avoir le nombre de litres, avoir toutes les applications et même sortir des rapports avec des photos si ça me tente pour Canada Gap. Ça marche super bien. Aussi, je pourrais y penser, regarde, pour mon fongicide, pour les applicateurs, les arroseuses. Ici, vous allez voir météo de départ, météo de fin. Pour cette année, c'est tout nouveau, mais si vous avez l'Internet ou des données, le téléphone accessible sur vos iPads dans le champ, lui va se populer automatiquement. Donc, je peux avoir la température, la vitesse du vent, la direction du vent. Lui, il va se auto-populer directement sur votre plateforme si vous avez accès à les données à l'Internet. Sinon, vous pouvez l'enregistrer vous-même, vous pouvez cliquer dessus et écrire les notes comme vous le voulez. Terminé. Vitesse du vent, 2, les directions, pour en garder notes. Ici, vous pouvez créer plein de notes et ça va ressortir dans vos rapports une fois que vous créez vos PDF. Une autre belle façon pour sortir les données pour le ministère de l'Agriculture, ceux qui recherchent pour les produits chimiques, les pesticides, c'est une façon de garder au courant de tout ce qui se passe sur vos champs. On va voir d'autres exemples d'applications de rapports tantôt, mais c'est vraiment une façon de chercher les données assez rapidement. Alors vraiment, ça, c'est comment sortir les rapports pour un champ individuel, les différentes couches. Si on fait en plus un résumé au complet de la ferme, donc je reviens ici à la maison et au lieu d'aller sur ma carte, je vais sortir mes analyses. Ici, dans le coin à droite, je clique sur mes analyses. Ici, ça me permet de faire plein d'analyses sur les activités de la ferme en termes de semis, des applications, rendement et météo. Alors, je vais vous démontrer quelques exemples, comment sortir les rapports, quoi faire avec les rapports et qu'est-ce que ça peut donner pour la ferme. Alors, on va commencer, disons, avec les semis. Pour 2019, dans mon maïs. Alors, moi, j'ai un producteur dans les maritimes. Ils ont eu assez un gros problème l'an dernier, en 2019, avec leur production. Mais il y avait un certain hybride qui performait mieux que les autres, puis il séchait plus vite que les autres. Alors, mon producteur m'avait appelé, il dit, regarde, moi, je vais récolter juste mon hybride C, par exemple. Comment je peux les retrouver sur ma ferme? Alors, ici, on va sur semis, dans le maïs. Je vais retrouver mes hybrides. Et dans son cas, lui, c'était peut-être son hybride C. On va regarder c'est où placer mon hybride C. Bon, je peux cliquer ici. Ça va me dire dans quel champ se retrouve mon hybride C. Dans son cas, lui avait fait des semis côte à côte, côté à côté. Alors, pour retrouver les semis, on a pu rentrer même dans la carte de champ pour voir exactement où les hybrides étaient placés. Alors, je vais vous donner un exemple vite fait pour retrouver les hybrides. Ce n'est pas nécessaire dans tous les cas, là, mais disons, mon producteur décide que je veux récolter tel semis, variété, et voici. Ton hybride est placé à telle région, donc place ta batteuse dans ce coin-ci. Vous allez récolter exactement ce que vous voulez pour la saison. C'est des façons d'aller chercher les données assez rapidement pour la précision à la ferme. Donc, on revient ici. Une autre façon d'aller voir, c'est par traitement de semences. Alors, je vais voir c'est quoi les traitements de semences qui marchent mieux sur ma ferme. Je vais faire des essais. Ici, c'est une façon d'aller voir un beau rapport sur les traitements de semences. Et aussi sur les semoirs. Est-ce qu'il y a un semoir qui performe mieux que les autres? Dans mon cas, j'en ai seulement un. Mais si j'avais plusieurs planteurs, plusieurs semoirs, c'est ici que je peux voir un résumé sur qu'est-ce qui se passe en termes de c'est quoi le nombre d'heures ou combien d'heures chaque hectare, chaque planteur ou semeuse ont passé sur cette année.
Euh, pour, disons, les applications. J'ai vu encore pour encore, on parle de nos amis de pommes de terre avec le système Canada Gap. On a besoin de sortir, dans le fond, des produits. Quels produits on a utilisé à quelle date? Ben, si on peut faire par produit, décider, regarde, j'ai tel produit, disons mon ProLine, j'ai utilisé tant de litres et je les ai utilisés sur tel champ à telle date, les applications, puis quel applicateur. On peut sortir beaucoup de données assez rapidement avec des analyses, tant que vos données sont rentrées bien dans la plateforme. Il faut que ça soit une bonne qualité de données qui rentrent dans la plateforme pour en sortir de la bonne qualité. Moi, j'ai un producteur dans mon coin qui m'avait appelé l'an dernier. Il dit, regarde, moi, je m'ai fait facturer pour tant de nombre de camions durés. Puis, je ne suis pas certain que j'ai utilisé tant de durée. Est-ce qu'il y a de façon qu'on peut aller voir si la facture est bonne ou non pour le nombre de tonnes de durée que j'ai utilisé? Donc, la première question était, est-ce que vous avez tout cartographié votre urée pour l'an dernier? Puis la réponse était oui. Toute l'urée que j'ai placée cette année était toute cartographiée sur FieldView. Moi, je vais voir, est-ce que j'ai utilisé le nombre exact? Alors ici, si je vais sur mes applications en 2019, par produit, je vois le montant d'urée que j'ai utilisé au complet, la quantité puis le taux. Donc, j'ai utilisé 134,5 tonnes. Est-ce que je m'ai fait facturer pour 150 tonnes ou 130 tonnes? Ici, on peut vraiment voir qu'est-ce qui se passe sur la ferme. Est-ce que c'est exact, oui ou non? C'est une façon de garder qu'est-ce qu'on fait sur nos terres. Aussi par applicateur, si ça vous tente. On peut voir c'est quel applicateur a fait quel job sur la ferme, même si on a des forfaitaires qui viennent. Tant qu'on peut ressortir leurs données, on peut voir c'est quel champ que j'ai fait moi-même, c'est quel champ qu'on a fait en forfait et c'est quoi la différence. Une autre façon de l'utiliser, c'est moi j'avais un producteur, on a fait la tournée de Québec l'automne dernier, je crois. Il y avait le ministre de l'Environnement qui faisait le tour pour aller voir certaines fermes, les arroseuses qui se prenaient dans le champ. Il arrêtait les arroseuses. Il demandait est-ce que je peux voir qu'est-ce que vous appliquez, ça, à quel taux le kit. Bon, le producteur a pu sortir son field view. Il dit regarde, j'ai tel produit dans mon application. J'ai disons, un 32 ou peut-être c'est l'atrazine, je ne sais pas trop quoi. Là, on peut vérifier exactement c'est quoi le nombre de litres à l'hectare, toutes les dates appliquées, puis ça satisfait ça comble les requêtes du ministre. Donc, c'est une belle façon d'aller chercher vos données assez rapidement. L'autre façon, qu'on peut partager ces données-là, c'est beau de les voir sur le iPad, mais on veut les ressortir. Alors ici, on voit, il y a un lien pour partager. Quand on partage, ça nous donne l'option de créer un PDF. Le PDF, encore, c'est une fonction d'imprimer si vous voulez garder une copie papier pour vos propres données au bureau. Encore, on peut soit les envoyer par courriel ou les imprimer. Mais vous avez remarqué ici aussi qu'il il y a un autre lien pour créer un CSV. CSV en anglais, c'est un Comma Separated Value. C'est un format standard qui vous donne accès à transférer vos données sur une autre plateforme comme Word ou Excel ou Microsoft Excel ou même Google Sheets. Disons une plateforme que vous utilisez déjà à la ferme. Vous voulez rentrer vos données directement sur la plateforme. Bien, ici, vous pouvez sortir les données en format CSV, les envoyer par courriel et ensuite les importer dans vos propres fichiers à la ferme. C'est vraiment une belle façon d'incorporer vos données de FieldView avec ce que vous avez déjà sur vos bureaux. On peut regarder aussi au rendement. Alors, au rendement, ici, comme tantôt, on peut voir par parcelle ou par hybride, mais on peut aussi voir par traitement de semences. Donc, moi, je veux voir vraiment mes rendements par traitement de semences, voir qu'est-ce qui performe bien chez nous. Encore, je peux en sortir des rapports ou par moissonneuse-batteuse. Alors, je vois quelle moissonneuse-batteuse a dépensé plus de temps, quelle qui performe bien. S'il y a des problèmes, on peut les ressortir ici. Température, la météo, encore, c'est juste voir c'est quoi la météo dans chacun de nos champs. C'est vraiment un peu d'analyse des rapports qu'on peut ressortir. Mais si on veut envoyer des champs, quand on parle de forfaitaire ou on parle de grands volumes de données, puis on veut sortir en grand volume les détails sans les champs par champ, une façon de le faire ici, c'est dans les paramètres. Cliquez sur paramètres. Ensuite, sur nos données, si on voit qu'il y a des données dans le système, ici, si on change d'anglais métrique, mais données, ici, on veut envoyer les données de la parcelle, encore en plus gros volume. Donc, disons, je choisis mon 2019. Ici, je mets le courriel pour la réception. Alors, je peux sélectionner soit tous les parcelles ou individuels.
Et comme tantôt, je peux envoyer des fichiers de la parcelle, je peux envoyer par le compte, mais ce qui se rajoute ici, qui est de nouveau, c'est envoyer une clé de partage. Donc, dans le fond, pour répéter, c'est que envoyer les fichiers de la parcelle, c'est comme envoyer un fichier de données brutes à l'autre personne pour qu'il rentre dans un système qui n'est pas FieldView, disons un système de compétition ou un autre système qui utilise un fichier brut. C'est là qu'on peut sortir les données. Ou s'il y a déjà un compte FieldView, si vous avez déjà un compte FieldView, on peut envoyer les données directement dans le compte. Comme on prend une photocopie de ce qu'on a ici pour l'envoyer directement dans le compte FieldView du client ou qu'on peut le recevoir de cette façon. Mais ce qui est différent ici avec la clé de partage, c'est qu'on a des systèmes qui sont compatibles ou même partenaires avec FieldView, comme exemple Agrian ou Echelon. Ces systèmes-là peuvent accepter l'information des producteurs, mais encore, c'est vraiment le producteur, la productrice qui doit absolument donner le partage ou l'accès des données. Donc, c'est vraiment les données du producteur, productrice qui est confidentiel, puis c'est à vous à donner l'accès à d'autres systèmes. Donc, disons, dans mon cas, je décide que oui, je veux que tel vendeur utilise un autre type de plateforme, puis veut prendre mes données pour ensuite en sortir peut-être des différents types de semis ou des scripts ou faire des données avec. Donc, je peux lui donner la permission avec la clé. Ça va lier mon champ avec l'autre plateforme. Donc, c'est vraiment une façon de lier notre compte de FieldView avec une autre plateforme qui fait d'autres tâches que FieldView. Alors, c'est pas mal ça qu'on voit dans le KBAP. La dernière chose que je vais vous démontrer, c'est ici dans Équipement, on veut voir une connexion à distance. Donc, si je clique sur Équipement, on voit ici mon petit espion ici en haut, mon petit monsieur avec la loupe. Si on clique sur le petit monsieur avec la loupe, ici, je peux inscrire le courriel, disons, je vais mettre Andrew, mon collègue. Et si Andrew avait accès, il était actif dans son compte, disons, il est dans sa batteuse ou dans son planteur ou dans la machinerie, puis il y a son field view qui est allumé dans la cabine. Ici, équipement s'allume. Puis on va voir que le planteur 1, 2, 3 est allumé, est actif. Est-ce que je veux aller le voir? Donc, moi, je peux cliquer ici et dire oui, j'aimerais savoir qu'est-ce que Andrew fait. Donc, je clique sur lui. Mais Andrew, lui, de son côté, il va avoir une notification. Ça va lui demander est-ce que vous donnez la permission à Daniel de Moissac à voir votre. Bon, ben, regarde, j'ai même, je pense, une photo ici. Je vais montrer vite fait. Ah non, je l'ai effacé. Mais dans le fond, ça va vous demander la permission. Ça va vous demander la permission de Andrew pour me laisser voir son fichier ou son field view. Puis s'il accepte, il dit oui, moi, je vais avoir la même feuille que lui. Alors, dans le fond, on peut voir quelque chose comme ça ici, disons, dans le semoir. Moi, je peux voir exactement ce qui se passe dans son compte à lui s'il me donne accès. Alors, une belle façon d'utiliser la plateforme comme c'est ici, c'est, disons, vous êtes le gérant de l'élévateur, vous travaillez dans l'élévateur, et vous voulez voir peut-être quelqu'un qui est dans le champ avec la batteuse, qui vous donne accès pour voir c'est quoi l'humidité, c'est quoi le produit qui se passe dans le champ, c'est quoi la qualité du maïs qui s'en vient dans les 10 prochaines minutes, puis peut-être ajuster la sécheuse un peu plus au moins haut pour ajuster pour vraiment avoir la meilleure performance possible. Alors, c'est un peu ça que je vous démontrer dans le KABAP. Je vais passer le mot à Eric Ness. Lui va vous démontrer comment faire des scripts avec FieldView. Alors, je vous passe le mot, Eric. Parfait, merci Dan. Bon, donc on est rendu dans... Donc ça c'est mon compte climatefieldview.ca. Donc je peux voir tous mes champs. Puis là, je vais taper ici sur prescription. Donc je clique sur prescription. Puis ça va m'amener à la page où je peux choisir, OK, est-ce que je fais un script de fertilité ou un script de semis? Donc là, je peux voir mon champ 31. J'avais déjà fait un script de fertilité pour 2020. Je vais choisir un autre champ, le champ démonstration script de semis. Donc là, je peux voir, j'en ai pas fait des scripts de fertilité encore et j'ai pas encore fait un script pour le semis non plus.
Juste avant de faire la prescription, juste s'assurer que l'année, c'est 2020. On ne veut pas faire un script pour une année antérieure. Donc, je vais créer mon nouvelle prescription. Donc là, je peux choisir encore fertilité ou pour le semis, maïs ou soya. Dans le maïs, on a l'option de faire un script avancé. Donc ça, FieldView va prendre les informations qui sont sauvegardées dans FieldView, les cartes de rendement, les images satellites, va mettre tout ça ensemble pour dire, OK, ça, c'est les zones qui sont à plus haut potentiel, ça, c'est les zones à plus faible potentiel. Donc, pour l'exemple, je vais faire mon script avancé. C'est seulement disponible dans le maïs pour le moment. Donc, on va commencer ça. Donc, dans l'historique du champ, FieldView, c'est déjà 2016, c'était mes haricots. 2017, c'était du blé. 2011, c'était du maïs, mais il n'y avait pas les données pour 2019. Donc, j'ai juste besoin de dire, OK, c'était du soya. Parfait. Fait prochaine. La date de semis prévue, on va laisser ça le 15 avril. Tu peux la changer si tu veux. Là, l'hybride, je vais commencer à taper. Il y a certains hybrides, surtout les hybrides de décarbe, on peut dire, on a les informations de rendement par population. Donc, je vais commencer à taper DKC. Ça va sortir une grosse liste des hybrides décarbe. Donc, moi, je vais aller avec le décarbe 4308. Je peux voir, il y a le petit rectangle, ça dit tested. Ça veut dire qu'il y a l'information sur le rendement avec les populations. On va prendre lui. Le rendement prévu, on va mettre ça à 12 tonnes à l'hectare. Le prix pour le maïs, on va mettre ça à 300 pièces par sac. Ça, c'est par poche de 80 000 grains. Puis le prix pour le grain, on va laisser ça à 200 pièces par tonne. On peut toujours changer ça plus tard. On va cliquer sur prochaine. Donc là, par défaut, il m'a sorti 3 zones de semis différents. Je peux voir qu'il y a 3 taux différents. Le plus élevé, c'était à 90,4 000 grains à l'hectare. Le plus faible, c'était 85. Si jamais je trouve que non, ça c'est la moyenne, c'est trop élevé, je veux que ça met un peu moins fort, je peux prendre le bouton ici, placer ça vers le lower investment, qui veut dire baisser les coûts des intrants. Je vais reconstruire les zones, puis là, je peux voir les moyennes de population, ils ont toutes été baissées. Par contre, si je veux pousser le rendement potentiel, je peux faire l'inverse, tasser ça plus vers pour essayer de pousser plus fort le rendement. Puis là, il va me sortir des zones qui sont vraiment plus fortes avec la population. Je peux aussi changer les zones de rendement. Donc, je vais dire, OK, je peux avoir 5 zones différentes. FieldView va rebâtir ça pour me sortir avec 5 zones différentes. Donc, je peux voir mes 5 zones. Si jamais je veux retourner à une autre carte que j'avais faite tantôt, c'est correct, je peux juste choisir ce que je veux. Je vais retourner ça dans le milieu, laisser ça à 5 zones. Puis je vais prendre cette carte ici, je vais faire terminer dans l'éditeur. Puis ça va m'amener ici. Donc, c'est bien bon, je peux voir le vert plus foncé, c'est la zone qu'on va semer plus fort. Vert moins foncé, jaune, rouge, ça va être les zones qu'on sème de moins en moins fort parce que le potentiel de rendement est moins élevé. On peut sauver un peu d'argent en mettant moins de semences dans ces zones ici. Mais parce que j'aime faire la science, je veux savoir, OK, d'habitude, je sème mes hybrides de maïs à
mettons 88 000 plantes à l'hectare. Donc, je veux voir, est-ce que ça fait vraiment du sens changer la population pour chaque zone? Donc là, je vais créer une autre zone. Donc, je vais taper ici, ça va dire dessiner en français. Puis, je vais faire polygone. Donc là, je vais mettre un strip d'essai pour voir est-ce que je fais le bon affaire. Donc, je vais commencer ici, aller complètement à l'autre bout, passer un peu à côté, puis retourner ici, puis je vais taper sur le premier point pour terminer la zone. Attends, une minute, il n'a pas marché. On peut aller à l'extérieur du champ, ça ne cause pas de problèmes. Donc ça, c'est beau. On va l'enregistrer. Puis ça va créer une nouvelle zone ici. On peut voir c'est en gris parce qu'on n'a pas encore rentré la population. Je pense que j'avais dit tantôt, ça va être 88 000 plants à l'hectare. Puis on va mettre comme rendement visé, on va mettre 12 encore. Puis là, je peux voir, j'ai un strip ici qui passe dans toutes les zones différentes. Donc, à l'automne, après que je récolte ça, je vais être capable de comparer, OK, est-ce qu'on a eu plus de rendement dans la zone ici versus la zone ici? Et la zone ici, est-ce qu'on a plus de rendement avec la population plus élevée ou est-ce que c'est la même chose puis on a juste dépensé plus d'argent pour semer plus fort dans la zone ici? Donc, c'est quelque chose, on peut regarder, OK, c'est une bande de témoins. Est-ce qu'on fait les choses de la bonne façon? Maintenant, c'est quelque chose d'important. Avant de la fermer, il faut cliquer sur Enregistrer. Sinon, on va perdre qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, Enregistrer. On va attendre qu'il y ait un petit pop-up, la confirmation, le crochet vert, succès, parfait. Je peux fermer ça. Je vais fermer ça. Puis là, je vais être capable de voir mon script qui est sauvegardé dans mon compte. Donc, je peux voir le champ ici, le script de semi avec toute l'information. Donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre le script dans le tracteur? Si vous semez avec un moniteur 2020 de Precision Planting, puis vous avez soit une deuxième génération ou le connecteur pour être capable de brancher ton iPad directement dans le moniteur, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, juste aller dans l'application le FieldView Cab, l'application blanc, faire un Cloud Sync, puis la prescription va apparaître dans l'iPad, puis ça va être poussé dans le moniteur. C'est le seul moniteur qu'on peut faire ça. Tous les autres marques d'équipement, Case, John Deere, Ag Leader, Trimble, il faut l'exporter sur une clé USB, puis la rentrer sur le moniteur. Donc, pour faire ça, ici, ça dit Export Options. Je vais taper ici. Je vais sortir le script ici. Là, j'ai pas une compte My John Deere, mais si j'avais une compte My John Deere connectée avec FieldView, je peux pousser les scripts directement dans My John Deere. Puis après ça, ça va être disponible dans mes écrans qui sont connectés avec GD-Link. Sinon, on va le télécharger, choisir le format, puis on a tous les formats différents. Donc, si je suis en train de semer avec mon Ag Leader, mettons un Ag Leader Integra, je vais choisir Ag Leader. Si c'est John Deere, je vais choisir John Deere RX. Precision Planting de 2020, si on n'a pas l'adapteur, on peut le télécharger sur une clé USB. Même chose, il y a 3 options pour Case, Raven puis Trimble. Si c'est pas dans la liste, on va juste choisir Generic Shapefile. Puis avec ça, ça devrait marcher aussi. Donc, ça c'est comment faire un script avancé. Si on ne veut pas utiliser le script avancé ou si on veut faire un script de semis ou de soya, on va créer une nouvelle prescription. Cette fois, je vais faire un pour la fertilité. Donc ici,
Pour le maïs, on a le choix pour avancer. Si je choisis soya, il n'est pas disponible. Même chose pour les engrais. On a seulement les zones manuelles. Donc, je vais commencer lui. Donc ici, j'ai le choix. J'ai les zones que j'avais faites tantôt. Je peux dire, OK, si je veux mettre de l'azote, il faut mettre plus d'azote pour les zones qui ont plus haut potentiel. Parce que si je veux sortir plus de maïs, ils ont besoin de plus d'engrais. Ça fait du sens, on peut garder les mêmes zones. Mais je vais juste créer mes zones moi-même à partir d'ici. Donc, je vais faire prochaine. On va dire que ça va être dans la saison. On va dire que ça va être quelque chose, une application entre les rangs. On va prendre de l'azote. Ça va être l'urée. Bon, 46. On va dire injecter. Puis si on veut, on peut changer le nom. Terminer dans l'éditeur encore. Donc là, il faut rentrer le taux d'azote que je veux rentrer. Par le début, c'est toute une zone. Et on peut voir, c'est un peu difficile de voir les différences dans un champ. Donc, je vais en bas, je vais changer la carte ici. Je vais prendre une carte de rendement qui était déjà dans le système. Donc, je peux voir les zones ici où on a plus de rendement, les zones qui sont plus faibles, puis les zones qui sont un peu entre les deux. Donc, comme avant, je vais taper ici sur dessiner, polygone. Puis, on va commencer avec les zones en bas de mon écran. Puis, taper sur le premier point, sauvegarder. Donc, j'ai une zone ici que c'est à moins haut potentiel. Ensuite, je vais dessiner une autre zone ici. Sauvegarder lui. Donc, j'ai deux zones à plus faible potentiel. Je vais choisir mes zones qui sont beaucoup plus hauts. Donc, dans le milieu du champ ici, la potentiel est plus haut. Je vais sauvegarder lui. Donc là, j'ai mes quatre zones différentes. Je vais juste inventer des chiffres un peu. La zone en haut ici, c'est mon zone 2. La zone en bas ici, c'était la zone 1. Si je veux mettre le même taux dans les deux, et je vais m'excuser si j'utilise des chiffres un peu par rapport, je ne suis pas un agronome, mais je vais faire sélectionner. Je vais faire merge ou fusionner en français. Je vais prendre la zone ici, zone 2, la zone ici, zone 1. Puis je vais enregistrer ça. Maintenant, je vais avoir deux zones qui sont liées ensemble. Donc, au lieu d'avoir 1 et 2, c'est juste la nouvelle zone 1. Puis, on va dire que là-bas, on va mettre 20 kg d'azote à l'hectare. 20 kg d'azote à l'hectare. Dans la zone, dans le milieu ici, ça va être mon troisième zone. On va dire qu'on va mettre 30. Et la zone ici, dans le milieu le plus élevé, on va dire qu'on va mettre 40. Donc, si je peux toujours modifier, ajouter plus de zones, fusionner d'autres zones ensemble. Quand je suis prêt, je vais, comme avant, taper sur enregistrer avant de la fermer, sinon je vais perdre mon travail. Je vois le crochet vert, parfait. Puis, je vais fermer ça. Puis, mon script de fertilité va être disponible ici. Puis, ça va être prêt à exporter comme avant. Donc là, je vais retourner à la présentation. Je vais envoyer la balle vers Daniel. On a aussi une code cette année. Le script avancé, ça coûte 1,50 à l'heure, mais si vous voulez l'essayer, on a une code promotionnelle que vous pouvez utiliser sur la ferme.
Ça va être sur l'écran bientôt. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran, Eric? Oui. Excellent. Les scripts manuels. Super. Bon, justement, c'est ça qu'on veut créer. Puis la raison qu'on veut créer ces différents scripts, ces différents taux variables, c'est pour augmenter le rendement à la fin de l'année. Donc, il y a un professeur à l'Université d'Illinois, la physiologie de plantes, Fred Barlow. Il dit augmenter la population du semis est la façon la plus importante pour maximiser les rendements dans le maïs. Mais ce n'est pas maximiser les semis partout. C'est maximiser dans les régions où il y a plus de potentiel à augmenter. Donc, un peu d'historique du travail des semis auto-élevés, c'est que la densité élevée égale le plus grand rendement, et elle aide aussi des nouveaux traits dans les génétiques, les technologies de reproduction. Donc, c'est vraiment certains facteurs qui vont vraiment montrer qu'on peut vraiment augmenter une relation entre le taux de semis et aussi une meilleure production de rendement. Donc, c'est pour ça que ça prend quand même vos agronomes, ça prend encore les spécialistes qui connaissent très, très bien les hybrides, les traits, les génétiques pour maximiser le potentiel, mais aussi en taux variable, vraiment produire dans les bons parties du champ. Alors, les différents génétiques qui répondent de différentes façons aux populations variées. Alors, croissance de nombre de grains par épi et la qualité du sol. Oui, de la soie, excuse. Environnement riche, ça donne mieux au taux de semis élevé. Donc, c'est pour ça qu'on veut se fier sur les cartes de type de sol, même se fier sur la cartographie des images satellites. Parce que dans le fond, on voit une grosse biomasse. Dans les coins de bonne biomasse, souvent, c'est les meilleures terres, c'est les meilleures parties de terre dans le champ qui vont vraiment produire un surplus de produits élevés. Donc, si on peut miser vraiment ces régions-là avec des meilleures variétés et aussi des taux de semis, on peut maximiser nos rendements total. Ici, c'est vraiment juste quelques options. C'est différents hybrides qui vont performer à différents taux pour maximiser la valeur de chaque terrain. Alors, dans le fond, on voit les scripts dans l'avenir, dans le futur, qui vont paraître un peu comme ça. Les différents hybrides, les différents taux. Vraiment préciser chaque point, chaque zone dans la ferme sur chaque champ pour maximiser le rendement. C'est ça un peu le futur de ce qu'on voit dans l'agronomie pour les plantes. Alors, voici le code promotionnel. Si vous rentrez dans votre plateforme, si vous avez un vendeur, le vendeur peut rentrer le code pour vous. Donc, ils vont faire l'achat et acheter pour 100 acres de scripts gratuits. Donc, ça, c'est vraiment les scripts avancés, comme vous avez vu avec Eric, la première version, pour les scripts de semis de maïs seulement. Pour tout autre script en termes de semis de soya, blé, n'importe quoi, ou la fertilité, vous pouvez toujours utiliser le script manuel, c'est toujours gratuit, vous avez plein accès. Mais je vous avise de certainement travailler avec votre agronome, avec les spécialistes de sol pour avoir les bons chiffres à bonne place. C'est des fois assez facile de sortir les différentes zones dans vos champs, mais ce n'est pas nécessairement facile d'avoir les bons taux, les bonnes populations de produits dans chaque région pour maximiser vos profits et vos rendements. Alors, ça nécessite quand même un travail en partenaire avec vos spécialistes. Mais vous avez accès, comme j'ai dit, à un code promotionnel Canad VScript 150 qui vous donne accès à 100 acres de semis directs, de semis variés. Ensuite, c'est ça, c'est tout. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des courriels à support@climate.com. Nous avons du support en français, donc des francophones qui travaillent au bureau de Saint-Louis. Ce serait leur plaisir de vous servir en français. Et donc, écrivez vos courriels, appelez en français. C'est ça qu'on peut vous aider avec pour le projet de FieldView. Merci beaucoup pour votre attention et belle journée.